Bonjour à tous et bienvenue sur Le Point, l'émission qui vous permet de tout savoir sur vos séries et films préférés. J'en profite pour me présenter. Je suis la voix des fanatiques et je vais vous accompagner sur nos différents programmes qui adoptent un format montage et voix off, comme les points et les JT. Ne vous inquiétez pas, Nora et Léo sont toujours là. On prépare de grosses surprises avec eux pour la rentrée. Et au-delà! En attendant, installez-vous confortablement et on se plonge dans l'univers d'une série qu'on attend vraiment avec impatience pour ce point The Witcher numéro 1. Vous nous suivez? Let's go! Vous ne l'avez sans doute pas manqué, Netflix dévoile depuis des semaines des images de sa prochaine série blockbuster, celle qui remplacera Game of Thrones dans le cœur des fans, espère-t-il sans doute. Et à l'occasion du Comic-Con, le géant américain a balancé son trailer à une sélection de fans en délire. Mais avant qu'on ne plonge plus en détail dans ce trailer et qu'on le décortique ensemble, revenons sur la production, le casting et quelques rumeurs croustillantes. Déjà, pour ceux qui dorment dans le fond là, The Witcher, c'est quoi ? Is the most dangerous thing in this world. The Witcher, ou Le Sorceleur en français, c'est tout d'abord une série de livres écrits entre 1990 et 2013 par Andrzej Sapkowski, un auteur polonais. Et pour le grand public, c'est surtout une série de jeux vidéo développée par CD Red Projekt. Mais fondamentalement, The Witcher est l'histoire d'un certain Geralt de Rive, un mercenaire mi-homme, mi-mutant, entraîné depuis sa plus tendre enfance et modifié génétiquement, ce qui lui confère certaines capacités surnaturelles. Personnage plutôt cynique et désabusé, il chasse des bêtes et créatures féroces pour gagner de l'argent, et passe du temps avec les femmes, et particulièrement les sorcières. Un personnage qui évolue dans un monde héroïque fantasy, où les intrigues politiques, la magie et les combats sanglants sont au premier plan. Bref, un joyeux petit cocktail parfait pour en faire une série épique. Évidemment, l'ingrédient principal d'une série fantasy vraiment épique, c'est le scénario. De la mise en place de l'univers et de ses spécificités au développement des personnages, une masse vertigineuse de détails doit être peaufinée pour que l'on soit transporté, émerveillé et tout simplement passionné par ce qu'on voit à l'écran. Et donc, pour imaginer tout cela, Netflix a fait appel à Lauren Schmidt-Isrich. Mais si, vous savez, la showrunneuse de Daredevil, The Defenders et Umbrella Academy. Il faut bien dire que lorsque la nouvelle a été annoncée, pas mal de fans de la franchise ont vécu ça comme un coup porté à la future série. Et pourtant, on a déjà connu une série à succès avec des showrunners un peu juniors. Bon ok, c'était mieux tant qu'ils avaient des bouquins entre les mains, pour cadrer leur scénario. Ah, Daenerys. Mais ça tombe bien, Lauren a eu la chance de pouvoir utiliser les 8 livres déjà existants comme base de travail. Chez les fanatiques en tout cas, on est impatient de découvrir son adaptation, qu'on attend avec optimisme et sérénité. Revenons maintenant à notre sorceleur. La showrunneuse a eu la pression. Son compte Twitter était attaqué de toutes parts, les fans hardcore ayant peur d'un flop monumental dans un univers dont ils sont fan fucking hardcore, et que les plus extrémistes se tatouent même sur le bras. Autant dire que l'annonce du casting de Henry Cavill a fait l'effet d'une véritable bombe. Certes, l'acteur a toujours dit qu'il était fan du livre et des jeux vidéo, mais bon, ce Superman au charisme d'huître est-il vraiment un bon choix pour incarner un personnage plein de nuances ? Au vu des premières images, côté castagne, ça fonctionne. Mais dès qu'il s'agit d'incarner Geralt et de parler, ça sent le sapin. Heureusement, Lauren était là pour nous rassurer au moment de l'annonce. Ce que j'ai vu dans Henry, c'est le cœur de Geralt. Bon, on sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais elle semble sûre d'elle. Au final, on vous avoue qu'en voyant la production et le casting mis en place depuis 2017, on était un peu sceptiques, pour rester soft. En réalité, on espérait vraiment plus grand chose de la future série, au point de la dégager de la liste des grandes séries attendues par l'équipe post-Game of Thrones. Et il faut reconnaître que cette première bande-annonce nous a mis une belle claque. Et même si ça ne reste qu'une bande-annonce, ça nous a quand même rassurés sur le potentiel de la série. Cette première saison sera ainsi l'occasion d'embarquer à la fois les fans, qui veulent voir des éléments qu'ils connaissent des livres, le combat avec la Striga, Geralt en mutant effrayant, la loge des sorcières, ou encore les premiers pas de Ciri. Mais également d'installer l'univers, d'expliquer les intrigues politiques et de développer les backstories de Geralt, Yennefer ou Ciri.
Par exemple, contrairement aux livres, les personnages de Yennefer et Ciri risquent d'avoir des épisodes dédiés, qui vont nous permettre de comprendre d'où elles viennent et surtout leur lien particulier avec Geralt au moment de leur rencontre. Pour les intrigues politiques, là aussi, ça devrait être intéressant. Peut-être pas aussi complexe et maîtrisé que sur Goth, mais de quoi piquer notre curiosité. Effectivement, les sorceleurs se doivent d'être neutres lors de guerres entre royaumes. Face à l'esprit conquérant du royaume de Nilfgaard et leur intérêt pour Ciri, on se doute que Geralt va avoir un rôle à jouer. Autre théorie en vrac, le troubadour et meilleur ami de Geralt, Jaskier, risque bien d'être présent dans cette première saison. En tout cas, oublier ce personnage fantasque et attachant serait vraiment une grave erreur de la part de la showrunneuse. La première saison va largement s'inspirer du premier livre, Le Dernier Vœu, ainsi que d'autres livres qui s'attardent plus sur les personnages de Ciri et Yennefer, puisqu'on vous dit que le scénario risque d'être très intéressant. Geralt et Yennefer vont très certainement tomber amoureux lors de cette première saison, suite au combat face aux djinns peut-être. Leur rencontre se fera à notre avis en fin de saison, une fois que Yennefer aura finalisé son entraînement pour devenir une sorcière redoutable et redoutée. Yennefer, imagine the most powerful woman in the world. Do you have what it takes? Au vu de la bande-annonce, Geralt risque d'affronter au maximum 2 monstres. La Striga, c'est-à-dire la princesse maudite, ainsi que la Kikimor, l'araignée géante qu'on aperçoit dans un marécage. La bataille que l'on aperçoit dans la bande-annonce devrait être la bataille de Cintra, qui oppose justement le royaume de Cintra et de Nilfgaard. Un moment qu'on devrait retrouver vers la fin de la saison et qui devrait guider les intrigues de la saison 2. Ce premier trailer nous promet donc une saison riche et peut-être une belle surprise pour cette fin d'année sur Netflix. Mais plutôt que de se faire ça scène par scène, on va se faire un top 5 des trucs qu'on a vraiment aimé dans ce trailer. Numéro 1. L'ambiance cheveux sales. Geralt qui a l'air de faire peur aux gens, plus le traité gris époque URSS. On valide. Numéro 2. Le charisme de Ciri, à la fois enfant fragile et potentiel destructeur. Cette jeune actrice risque d'être la nouvelle coqueluche des fans. On valide aussi. Numéro 3. Les phases de combat qui ont l'air somptueuses et variées. Tout est fait pour nous plaire. Des créatures, des armes différentes, des potions. Ça sent la castagne, et ça, on adore. On valide x1000. Numéro 4. La complexité du personnage de Yennefer, un autre personnage central de cette série. Là, on a l'impression que la production a trouvé l'actrice idéale avec Anya Chalotra. Elle semble en tout cas parfaite pour interpréter la colère et le charme de Yennefer. On valide. Et on termine avec le numéro 5, la richesse de l'intrigue, qui a l'air incroyablement dense et variée pour une saison qui ne comporte finalement que 8 petits épisodes. On va avoir droit à des intrigues politiques. Geralt qui chasse des créatures, Geralt qui tombe amoureux de Yennefer, Geralt qui se balade sur Ablette, Geralt qui s'occupe de Ciri, Geralt qui se castagne, Geralt qui se soigne. Bref, on valide quoi. Tous ces éléments encourageants ne nous font tout de même pas oublier certains points très décevants. Du coup, on va terminer avec 3 choses qu'on n'a vraiment pas aimées. Numéro 1. Henry Cavill en Geralt de Rive, désolé, mais c'est non. On a l'impression que Superman s'est laissé aller au fin fond d'un bordel en Pologne. Et puis cette scène, cette pose. Mon Dieu, on dirait un bon vieux porno allemand en VHS. C'est un bon gros non. Numéro 2. Les costumes de Nilfgaard. On a l'impression de voir un Stormtrooper alcoolique qui s'est trompé de tournage. C'est également un non catégorique. Numéro 3. Enfin, l'absence de musique et de sonorité polonaise qui nous rappelle l'univers merveilleux qu'on a découvert dans les jeux vidéo. Le côté bourrin américain pour l'instant, c'est évidemment non. Au final, on reste tout de même sur une impression globalement positive et optimiste. Et ce, contre toute attente, après les nombreuses désillusions au moment des annonces de casting et lorsque certaines photos de tournage ont fuité sur internet. On pense même que cette première saison devrait rencontrer un certain succès et lancer la série sur de nombreuses saisons. Un succès à la Game of Thrones ? C'est possible. Est-ce qu'on y croit ? Pas vraiment. On est fan de cet univers, mais on n'est pas du tout fan d'Henry Cavill. Après, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Henry, à toi de jouer mon grand. Épate-nous et on te demandera même en mariage. On se retrouve très vite pour un tout nouveau point sur vos films et séries préférés. Si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à exploser les likes et les commentaires. À très vite pour un nouveau point, The Witcher. You'll come out bloody.